Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour, chers amis, chers internautes, chers téléspectateurs, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette quatrième dévotion de cette semaine, Père. Nous inclinons nos cœurs devant toi, nous t'élevons, nous tournons notre face vers toi parce que dans ta parole, tu nous déclares que lorsque nous tournons nos regards vers toi, ils ne se couvriront point de honte. Au contraire, ils rayonnent de joie. Oh, merci de faire rayonner ta gloire sur nos vies encore aujourd'hui, dans cette journée. Tu es notre soleil qui nous éclaire. Béni sois-tu, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, encore une fois, je viens vers vous avec en plaidant pour cette émission Jamais sans la grâce. N'hésitez pas à cliquer sur le lien de notre cagnotte et aussi pour participer à cette vision de renouvellement de notre équipement pour que cette mission puisse continuer dans de meilleures conditions. Encore une fois, nous faisons appel à votre générosité. Laissez Dieu vous conduire aussi. Je sais, c'est la période de la rentrée scolaire. Il y a beaucoup de défis. Mais néanmoins, Dieu nous met aussi à cœur de partager ces quelques besoins aussi avec vous et que Dieu vous bénisse, qu'il vous dirige et qu'il pourvoie aussi, surtout en cette période. Vraiment, nous avons tous nos regards sur lui. Amen. Alors, nous continuons simplement notre méditation ce matin, Néhémie chapitre 4, le verset 13. C'est pourquoi je plaçais, il est question de Néhémie, c'est pourquoi je plaçais dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par clan avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Amen. Alors, comme on le voyait hier, Dieu est un Dieu d'ordre. Dans la création, nous voyons que Dieu est un Dieu d'ordre. Il a créé toutes choses parfaitement. Il sait comment il a commencé les choses. Le premier jour, on sait ce que Dieu a créé, n'est-ce pas? Le deuxième jour, Dieu a créé même les choses dans un ordre précis. Il n'a pas créé l'homme avant de créer le jardin. Il a anticipé, il sait que l'homme aura besoin de vivre dans un jardin. Alors, il a créé. Il sait que l'homme aura besoin de l'oxygène. Et il a créé toutes ces choses, la lumière, les poissons et tout ce qu'il faut, il les a créés dans un ordre précis. Chers amis, chers internautes, c'est pour ça que aujourd'hui, nous inspirons de ce beau verset de comment Néhémie a compris ces choses. Il a amené l'ordre dans l'œuvre de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout n'est pas juste de faire l'œuvre de Dieu, mais il faut le faire aussi avec la pensée de Dieu. Comme le dirait le psalmiste, mon œuvre est pour le roi. Vous savez, dans le psaume 45, et si mon œuvre, et si notre œuvre, et si ce que nous faisons, nous le faisons pour le roi, il est aussi important que nous faisons l'œuvre du roi avec les méthodes du roi. C'est très important de faire l'œuvre du roi avec la méthode et les moyens du roi. Nous ne pouvons pas faire l'œuvre du roi avec nos propres pensées. Ça ne va pas de pair. L'œuvre du roi avec la pensée du roi. Chers amis, chers internautes, vous savez, le miracle et la victoire commencent toujours dans l'ordre de nos vies, l'ordre dans nos vies. N'est-ce pas ce que la Bible nous dit clairement ici dans 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 et le verset 33. 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 32 et le verset 33. Là, il est écrit, « Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Amen. Assez intéressant, bien sûr. Il est ici le contexte, c'est dans l'église, dans l'exercice des divers dons que Dieu a donnés à l'église. Comment les dons doivent être exercés en soumission les uns aux autres dans l'église. Bon, bref, on va pas parler des dons ce matin, mais ce qui est très intéressant pour nous ici ce matin, c'est, il nous est dit, Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Et l'ordre est assimilé ici à la paix. Comme on le disait, je crois, hier, l'ordre est assimilé à la paix. Et le manque de paix souvent dans nos vies que nous essayons d'attribuer au diable et ses démons, le manque de paix souvent dans nos vies, dans nos relations et dans nos communautés sont très souvent le produit du désordre.
c'est très souvent, ça n'a rien à voir avec le diable et ses démons. C'est juste le produit d'une vie désordonnée. C'est pour ça que Dieu nous invite aujourd'hui dans cette journée à faire comme Néhémie, les bonnes choses à la bonne place. Chaque chose à sa place et chaque place à sa chose. Dans nos vies, l'ordre. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.